À quoi bon organiser une réunion soi-disant élection, parce qu'on sait d'avance que les autres, dans cette invitation de cette réunion, ils ne m'arrangeront jamais. Ils seront jetés dehors. Pas seulement dehors, s'ils osent dire qu'ils ont faim, qu'ils ont soif, on préférerait alors tirer sur eux. 70 milliards pour une élection. Une élection semble être une compétition, mais non. Ceux qui sont dans l'organisation, à savoir les ELECAM, reçoivent déjà une enveloppe d'un candidat qui pourtant continue à être président. Et l'ELECAM avait plus de 7 milliards pour organiser une élection. Et au-delà de ces 7 milliards, il y avait encore 2 milliards 900 millions à distribuer comme cadeau à ELECAM. Une prime spéciale du candidat Paul Biya. La récompense vient donc même avant. On dit que on paye les musiciens après le bal, mais avant d'ouvrir le bal, Paul Biya a déjà payé parce qu'il connaît déjà des résultats. Et d'ailleurs, la comédie est tellement mal faite que au moment où on attend le Conseil constitutionnel se prononcer, leurs communicateurs, leurs ministres ont déjà commencé à danser, à faire des vidéos. Il n'y a donc pas de suspense. Et en fin de compte, on réunit les gens, ils arrivent, ils font semblant d'être inquiets, ils créent une sorte de faux suspense, comme s'ils ignoraient les résultats. Et pourtant, avant cela, les podiums sont déjà dressés, les services traiteurs sont déjà payés, les salles sont louées, les caisses de champagne sont déjà réservées, les musiciens tels que Moyon Ambroise sont déjà invités, ont déjà même touché leur cachet. Ils savent déjà que au plus tard à midi, la fête va déjà commencer. Il y a déjà des cartons d'invitation. Il y a déjà sur des chaises les noms des invités. Et il y a bien évidemment ce qu'on peut imaginer, une retransmission en direct, comme s'il y avait une quelconque transparence, comme cette qualité de match arrangée d'avance. Lui, L'Oréal gagne. Mais le vrai Real gagne sur le terrain. Le Real Madrid. On le voit jouer. Celui du Cameroun a été incapable de pouvoir jouer et de pouvoir marquer contre le Coton Sport de Garoua. Ils ont été malmenés, trimballés. Ils ont encaissé.
Ils ont été humiliés. Même les joueurs sont venus admettre en Mondovision qu'ils ont échoué, qu'ils ont été tabassés, qu'ils ont été malaxés, qu'ils ont été pilés. On aurait cru que pour une fois, peut-être Biya allait se dire qu'il avait honte et faire semblant d'être un grand homme. Avec son gant. Ils n'ont même pas eu froid aux yeux. Puisque les résultats étaient déjà arrangés avant même d'aller aux urnes. Tout était déjà programmé. Rien à faire. Vous avez à arrêter des individus avec des procès-verbaux. Vous avez à attraper des bandits en train de remplir ou de courir avec les urnes. Vous avez beau montrer tout. Le régime de Yaoundé s'en fout. Et dans tout ça, c'est l'inhumanité, la méchanceté qui vient au moment où la veille ils ont vu un pays brûler avec des morts tombant comme des mangues. Au moment où la communauté internationale est inquiète. Paul Biya, qui n'est même pas là, fait un tweet pour remercier ses électeurs. Et les Ketia Koutes, les Grégoire Ouona montent sur le podium pendant que le Cameroun est en train de brûler. Ils sont en train de danser. Ils sont en train de boire les Don Pérignon. Ils sont en train de manger des repas, des nourritures qui ont été confectionnés par des traiteurs étrangers ou même commandés en Occident et qui sont arrivés par des vols spéciaux. Oui, la fête est belle pour eux. Tout le reste, un pays militarisé, des villes saccagées, des usines réduites en cendres. Mais non, le Cameroun est devenu comme un enfer. C'est-à-dire, là-bas, dit-on, le diable danse avec les autres diablotins nus. C'est la fête. Dans un pays normal, ces gens qui sont tombés par balle, qu'ils soient jeunes, vieux, ou même peut-être soldats, Paul Biya aurait pu commencer par adresser ses condoléances. Il aurait même pu décréter un jour de deuil national. Il aurait fait un discours immédiatement pour appeler au calme. Et surtout, pour encourager ceux à qui il a volé la victoire. Mais non! On s'en fout. Voilà donc un pays où 43 ans durant, ils ne vous ont pas présenté un bilan. Ils n'ont parlé que d'une seule chose. La paix, la paix, la paix, la paix. Voilà donc la paix qui est actuellement au Cameroun. Tout le monde voit maintenant une élection sur volcan où aujourd'hui on entend seulement pam, 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 pam. Le sang qui coule, des gens hurlant de détresse. Et pourtant on dit qu'on a été élu à la majorité même absolue, jusqu'à dépasser, déborder. C'est le peuple qui devrait être content. Mais qui est content? Qu'est-ce qui se passe actuellement au Cameroun? Va-t-on repenser ces blessures béantes
Et cette crise qui vient d'être ouverte, Guy a 93 ans. Paul Biya a le courage de dire qu'il est vainqueur d'une élection présidentielle au Cameroun, dans un pays où même les militaires l'ont vomi. Dans un pays où il y a des guerres partout. Paul Biya dit qu'il a gagné. Et certains sont en train de danser. Et le pire, c'est que derrière les postes, vous allez même voir certains vous dire: oh, on a gagné, encore 7 ans d'exil. Parfois, je reste comme ça, je dis: mais est-ce que ces gens sont normaux? Ils me disent 7 ans d'exil. Mais même si on me demande d'aller chercher le milliard au Cameroun, là, je dis: je ne viens pas là-bas. Je préfère aller en Syrie. Je préfère aller à Bagdad. Je préfère aller en Palestine, vraiment vivre là-bas, que actuellement dans ce pays-là, où vous voyez la guerre se fait dans tous les fronts. Or, le monde nous envie. Ce pays qui faisait la fierté d'Afrique, qu'est-il devenu? La risée du monde. Le Cameroun est le seul pays au monde où on organise une élection grâce au pain qu'on offre. On offre des billets, on offre quelques sardines, on offre quelques pains. Et après cela, il faut attendre 15 jours. Le Cameroun est le seul pays ainsi organisé. Et il préfère applaudir un président qui aura donc 100 ans. Oui, il aura 100 ans. Après avoir travaillé, faudrait-il le rappeler, 71 ans en non-stop. Paul Biya aujourd'hui représente une identité remarquable. Et surtout, une identité humiliante de l'Afrique, de l'homme noir. Paul Biya n'insulte pas seulement les Camerounais. Il insulte les Africains. Que nous ne sommes pas assez mûrs pour réfléchir, pour construire, mais que nous savons détruire. Oui, Paul Biya sait détruire. Et la seule chose qu'il a su construire, c'est la corruption. Avez-vous regardé les gens dans la salle, comment ils étaient malheureux? Mais ils vous regardaient quand même. Même les soi-disant opposants étaient là. Pourtant, tout ceci est connu depuis fort longtemps. Que Paul Biya, même cadavre, gagne l'élection au Cameroun. Ans. Voilà l'homme qui va gérer le Cameroun. Tout est écrit. Pourquoi venir faire cette comédie? Transformer le pays
en monarchie. Comme ça, les 70 milliards, 100 milliards que vous sortez souvent là, vous partagez ça. Vous ne perdez pas le temps aux gens parce que de ce quoi, non seulement vous partagez cet argent, mais vous venez encore tirer sur des manifestants. Quelle image pour un homme qui a dit j'ai apporté et j'aimerais que c'est ça qu'on garde de moi. La démocratie et la prospérité. Où est donc cette démocratie? Oui, la démocratie se limite à être candidat et président à vie. La démocratie se limite à être le roi et surtout le chef des armées, le chef des policiers, où il faut tout simplement dire à l'assassiner. Oui, voilà celui qui est venu protéger les Camerounais, qui a opposé les Camerounais, qui a fait qu'ils se cognent les têtes, qui a divisé un pays et qui a mis un pays en feu. Le Cameroun ressemble à l'enfer. Et certains vous disent que restez là-bas. Vous croyez qu'un être normalement constitué peut rêver de venir vivre en enfer? Vous êtes normaux? Comme moi, je pars d'ici. Je vois ce qui se passe là-bas, en Dokoti. À quoi? Je vois ce qui se passe même à Yaoundé. Je vois ce qui se passe à Bafoussam. Je vois comment on tire sur des petits-enfants. Et vous croyez que moi, je peux rêver rentrer là-bas? Jamais avec Paul Biya. Et là encore, ce qu'il est en train de détruire, c'est tout ce que Ahidjo avait essayé de construire un peu, qu'il avait laissé. Voilà ça qui est en train de partir en fumée. Oui, avec Paul Biya, puisque vous aimez boire, vous, ces adeptes, puisque c'est ça l'enfer, on nous a dit qu'en enfer, les gens dansent nus, ils boivent et ils font les tchouk 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 tchouk. C'est ce qu'on nous a dit. L'enfer mahométan, l'enfer chrétien, l'enfer de tous les enfers, c'est du feu. Et c'est aussi, bien évidemment, la dépravation des mœurs. C'est l'insécurité. Vous imaginez que ce pays qui est si beau, au moment où Paul Biya gagne son élection, tous ses enfants ont fui à l'étranger. Et vous dites aux gens que, encore 7 ans d'exil. Mais tous les enfants de Paul Biya sont actuellement ici, c'est-à-dire que Brenda est ici. Flamby est ici. La femme de Mondayolo est ici. La fille de Mondayolo est ici. Tous les neveux et nièces de Ngongo sont ici. La femme de Moulinette est ici. Il reste une là-bas, au pays, qui est aussi en train de fuir pour aller quelque part. La fille de Baboké a fui, elle est en Asie. Vous prenez tous les ministres. Il n'y a plus leur famille là-bas. Et vous vous dites, au moment où vous voyez que même les stars qui supportaient Biya sont revenus ici, Nayo, vous dites que encore 7 ans d'exil. Oui, je préfère vivre dans la paix. Et non qu'on me chante la paix et j'entends des coups de feu qui me font sursauter. Depuis que je suis ici, je n'ai pas entendu des coups de feu partout. Non, c'est ce qui se passe là. Qui peut rêver de vivre dans la guerre? Qui? Il danse. Nous sommes dans le royaume du diable. Si c'était le paradis, comme vous nous dites que encore 7 ans en exil, mais j'aimerais que ce soit 100 ans, 200 ans, encore que vous tous vous êtes des exilés. Beaucoup d'entre vous,
vivent dans des villes qui ne sont pas leur propre ville. Et quand ils sont là-bas, on leur dit, rentrez chez vous. Et dans vos propres villes, et il y a non seulement des immondices d'ordures que Ketakoute c'est incapable de ramasser, mais elle est en train de danser avec les grosses fesses là-bas, pendant que les Camerounais sont en train de pleurer. Vous croyez que moi je peux vivre encore dans les immondices d'ordures? Que je peux rester comme ça, on me dit que, boum, vous avez déjà vu l'électricité se couper ici pendant le direct, peut-être ça va se couper pendant ce direct d'aujourd'hui. Jamais. Jamais. Hey. Les intellectuels ont fui. Les médecins fuient. Les universitaires fuient. Paul Biya lui-même va bientôt encore vous fuir. Puisque c'est ici qu'il vient se soigner. Donc quand quelqu'un me dit que vous allez boire, oh, restez encore là-bas, mais moi au moins, je sais que si ça arrive, la première des choses qui compte pour l'être humain, c'est la santé. Ça ne veut pas dire qu'on ne meurt pas ici, mais au moins, vous voyez que quand quelqu'un, eux là, qui sont avec vous là, dès qu'ils tombent, on fait comment? On cherche un avion médicalisé. Je n'en ai pas besoin ici. Ici, j'appelle là. Si vous voulez même, pendant qu'on fait le direct là, j'appelle quelqu'un là, je dis que oh, j'ai quelques petits malaises là. Vous allez voir comment vous allez entendre ici dehors, ils sont bien là. Appelez aussi comme ça là-bas. Là où vous êtes au paradis. Pour ceux qui sont avec Biya, eux-mêmes ils savent aujourd'hui que ce sont les flammes. Regardez ce qui se passe. Tout ce qu'ils disent qu'ils ont acheté, construit, avec l'argent parfois du contribuable camerounais. Voilà ça qui est en train d'aller en flamme. Une crise post-électorale. On sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça se termine. Les exemples de la Côte d'Ivoire nous parlent. Voler une fois, voler deux fois, voler trois fois, voler quatre fois, voler cinq fois, voler 6 fois, puis 7 fois, 8 fois, mandat. Pour Biya, le pire c'est que personne aujourd'hui, ne serait-ce qu'au monde, ne croit en Biya à part les gens qui profitent de ce système-là. Personne. Et puis, il y a quand même des élections qu'on peut truquer. On truque de telle sorte qu'il y ait un peu de technique, un peu de panache. Mais pour Biya, c'était grossier. C'est grossier. D'où cette révolte. Les élections de l'Apocalypse, voilà ça qui vient d'arriver au Cameroun. Et voilà le Cameroun que Paul Biya a préparé. Mourir au pouvoir et vous laisser dans le noir, dans le désespoir le plus total, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Paul Biya préfère toujours des victoires à la Pyrrhus. Paul Biya préfère toujours des victoires venant de quelques cabinets noirs. Mais sauf que, regardez comment le Cameroun est isolé. Il a donc été élu.
on verra la communauté internationale qui va donc commencer à nous féliciter. Au palais des congrès d'Amadou Ahidjo, c'est là où ils ont choisi d'aller faire leur comédie. Mais qui était là-bas? Regardez comment ils étaient tristes là-bas. Ils ont même voulu appeler quelques opposants tels que Maurice Kamto qui ont dit, allez, on ne vient pas là-bas. Ils ont tenté la communauté internationale. Toutes les grandes puissances ont reçu des invitations. Personne n'est venu. Personne n'a envoyé des représentants. Les États-Unis ont dit, pardon, continuez là-bas. L'Italie a dit, pardon, on ne sait pas ce que vous voulez faire. Le Canada alors a dit que non, tous les Camerounais rêvent de venir chez nous. Pardon, nous, on ne vient pas d'abord là-bas. Finissez avec ça. Le Royaume-Uni a dit que vous êtes en train de tuer ceux qui ont la culture anglophone. Finissez d'abord l'affaire là et comme ça on verra après. L'Espagne a dit oui, c'est vrai, nous avons un roi ici, mais il y a un premier ministre qui est ouvert. Donc restez d'abord avec ça là-bas. Le royaume de Belgique est comme ça, ils ont dit bon, on voulait venir, mais les gens sont en train de nous regarder. Là, on attend d'abord voir comment Israël va vite féliciter. Partout dans le monde, après l'élection, 24 heures après l'élection même, et il y a déjà toutes les félicitations internationales. Parce que chaque pays est déjà un village. Nous sommes dans un village planétaire, c'est comme ça qu'on appelle. Et c'est par là qu'on voit d'abord la crédibilité d'une élection. Vous regardez ceux qui vous envoient des félicitations. Et c'est là où vous comprenez votre valeur. Et c'est là où on met de la valeur sur votre élection. Donc, un conseil constitutionnel, Biya était seul en 2018. Regardez tous les autres présidents. Quand, bien évidemment, ils sont élus, ou alors à la cérémonie d'investiture, il y a toujours des présidents étrangers. Combien de présidents étrangers assistent aux investitures de Clément Atangana, Biya, Niat et consorts, leurs choses de la gériatrie qu'ils organisent là? Combien? Vous comprenez donc que la communauté internationale sait que Biya n'a gagné aucune élection, ne pourra gagner aucune élection. Donc nous avons le président le plus voleur, le plus malfaiteur, le plus tricheur, le plus corrompu du monde. Voilà l'image. Nous avons le gouvernement le plus faussaire, les ministres les plus bandits. Voilà pourquoi est-ce qu'on vous a barré. Conséquence, ça retombe sur nous. Parce que tout ça, quand Camerounais dit, on lui dit, on connaît votre pays là. Même le nom est faux pour un Camerounais. Vous ne faites que de la corruption parce que le poisson pourrit par la tête. C'est un proverbe africain qui le dit et qui s'applique à nous. L'élection a eu lieu le 12 octobre. Proclamation des résultats 15 jours après. Maintenant, on va commencer à négocier les félicitations en fonction des contrats. Envoyez-nous une lettre de félicitations, là, comme ça, on vous donne le marché du cobalt. Envoyez-nous une lettre de félicitations, là, comme ça, on va vous donner tout le manganèse. Envoyez-nous une lettre de félicitations, là. Voilà ce qui est en train de se jouer. J'ai même publié que l'ambassade de France était représentée. Mais, quelques temps après, on me dit,
Gallo Blanc qui était là avec Atangani, ou bien les gens qui présentaient là comme étant les représentants de l'ambassade de France, que ce n'étaient pas des Français. Ce sont des Blancs, ce sont des gens qu'il est parti prendre comme Transparency International, le faux, qu'il nous avait présenté. Là, le Cameroun est déjà donc isolé. Cette élection, la triche en Mondo-Vision, avant même la proclamation, tout était déjà écrit. Je vous l'ai dit, et vous le saviez déjà. Si on est allé à l'élection, quand je dis on, c'est le peuple camerounais, c'était pour que Paul Biya subisse l'humiliation, qu'il rate sa sortie, qu'il n'entre jamais dans l'histoire. Et il est tombé dans le piège de Issa Chiroma. C'est Issa Chiroma qui vient de déshabiller, d'enlever la couronne de la tête de Biya. Certains le prenaient comme un sage, certains le prenaient comme un démocrate, certains le prenaient comme un homme mesuré, pondéré, comme quelqu'un qui voulait la paix. Issa Chiroma vient de prouver que Paul Biya est un bandit et qu'il ne tient qu'à sa survie. Que le Cameroun n'est pas un objectif pour lui. Qu'il a tout simplement envie qu'après lui, ce sera le désert. Pour voir comment tout cela a été confectionné, bien évidemment, un de mes confrères va d'ailleurs parler de ça aujourd'hui. Parce que ce qui vient de commencer, ça va mal se passer. Les Camerounais ont atteint une certaine maturité. Ils attendaient Paul Biya au tournant. Le tournant, vous avez commencé à voir. Mais malheureusement, Paul Biya n'a pas pu éviter cela. Puisqu'il a choisi comme emblème le feu. Le Cameroun est en feu. Le Cameroun de Paul Biya vient aussi de montrer aux yeux du monde que finalement on ne peut pas faire confiance à ce régime. Que nous tous qui étions en exil avions raison. Paul Biya vient de nous donner raison. Paul Biya vient de montrer qu'il est le dernier des Mohicans en Afrique. Une élection, c'est là où on prouve qu'on est aimé par les populations. C'est la première fois qu'on voit qu'une élection, au lieu que les gens dansent, les gens sont en train de te lancer les cailloux, les pierres. Et tu dis que c'est le même peuple qui t'aime. Il t'aime comment? Ce n'est qu'un début. Parce que tout le monde connaissait ce qui allait se passer. La preuve, écoutez, Penda. Mesdames et messieurs, bonjour. Le scénario de prise de pouvoir par le peuple camerounais se dessine alors qu'il semble désormais acquis que le Conseil constitutionnel va déclarer Paul Biya vainqueur, contrairement à la vérité des urnes constatée par tous les observateurs et analystes, ainsi que par les différents procès-verbaux authentifiés. Selon mes sources très informées, dès l'annonce des résultats le 27 octobre, lundi prochain, les populations vont chasser localement tous les représentants locaux de Paul Biya. Les bâtiments des sous-préfectures seront envahis, les sous-préfets éconduits et invités pacifiquement à ne plus revenir au bureau jusqu'à l'installation du président élu Issa Chiroma Bakari. Le mouvement se poursuivra dans les préfectures et au niveau des gouvernorats. A priori, ce sont les régions du Nord, zone dont est originaire le président élu, qui donnera le là. Tous les sous-préfets, préfets et gouverneurs de ces régions devraient être assignés à résidence très tôt lundi matin par la foule, avec interdiction de quitter leur domicile ou de recevoir de la visite. Toujours selon mes informations, la diaspora ne sera pas en reste.
peuple de la diaspora prendra le pouvoir dans toutes les ambassades, là aussi pacifiquement, et l'ambassadeur renvoyé à sa résidence jusqu'aux consignes des nouvelles autorités une fois que le nouveau pouvoir sera installé. Dans le scénario ainsi élaboré, les benskinners, c'est-à-dire ces jeunes conducteurs de mototaxi, reconnus pour leur bravoure, sont considérés comme le fer de lance de la résistance et un élément déterminant de cette lutte qui s'annonce. Plusieurs ambassades à Yaoundé ont donné des consignes à leurs ressortissants au Cameroun de constituer des stocks de vivres et à éviter tout déplacement toute la semaine qui commence le 27 octobre. Certaines représentations diplomatiques ont déjà évacué depuis quelques semaines ce qu'on qualifie généralement de personnel non essentiel et membres des familles. Des informations recueillies des cercles du pouvoir, on envisage de déployer un important dispositif constitué de troupes d'élite autour du domicile du président élu, Issa Chiroma Bakari, à Garoua, et le mettre ainsi de facto sous résidence surveillée sans directement l'arrêter et le jeter en prison. Mes informateurs proches des dignitaires du pouvoir redoutent cependant la réaction de la population de ces régions du Nord, connue pour ne pas se laisser intimider et qui est prompte à la bagarre. Dans un article publié récemment, notre confrère Jeune Afrique a révélé que le pouvoir, qui appréhende la réaction de la population à l'annonce des résultats qui ne reflèteraient pas la volonté du peuple, a tenté de corrompre Issa Chiroma Bakari, à qui il a été proposé le poste de Premier ministre pour lui-même et plusieurs postes ministériels pour ses proches. Monsieur Chiroma, qui estime devoir exercer la plénitude des pouvoirs que lui a conféré le peuple à travers son vote, a décliné cette offre pour le moins indécente. Tout ce qu'il y a à négocier, a répondu Issa Chiroma Bakari, ce sont les conditions du départ de Paul Biya et sa famille, biologique comme politique. De l'avis des observateurs, le régime Biya fera face, cette fois-ci, à une des plus rudes contestations des résultats des élections qu'il n'a jamais connues. Voilà, mesdames et messieurs, les informations et analyses que je voulais partager avec vous, en attendant de vous revenir très très prochainement avec de nouvelles informations, toujours recoupées et bien sourcées. À très très bientôt. Des informations, bien évidemment, comme vous le constatez, c'était tout simplement une mascarade. Une mascarade, lorsqu'on parle de conseil constitutionnel, ça se passe toujours de la même façon. Ils n'ont même pas eu à réfléchir, puisqu'ils n'ont peur de personne. Ils viennent et proclament ce qu'ils veulent. Voilà donc ce à quoi le peuple camerounais doit tout simplement accepter vivre encore pendant 7 ans, un théâtre total d'un pays confisqué. Un pays confisqué. Puisqu'ils vous disent, comme j'ai lancé le direct, un gang s'assoit dans une superficie de 475 000 km². Et ils vous disent, on vous attend ici au pays. C'est votre pays. Donc, le Cameroun appartient déjà à un clan, à un gang, qui vous disent que vous ne pouvez plus venir ici au pays. La faute à qui? Parce qu'ils ont cru que le Cameroun est devenu leur propriété privée. Et Paul Biya s'en sert. Et il faut les voir quand ils dansent. Qu'ils ont déjà repris leurs choses. Problème. Lorsque vous confisquez une chose commune, vous devez vous attendre à quoi?
à des révoltes. Une fois vous confisquez, deuxième fois vous venez voler, troisième fois vous volez, quatrième fois vous volez, cinquième fois vous volez. La sixième ou septième fois, ça ne manquera pas. D'autant plus que vous utilisez les mêmes méthodes de braquage, d'intimidation et de violence. Et c'est ce qui, cette fois-ci, risque de ne pas marcher.